Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo d'une fabrication de hache. J'en avais parlé dans ma première vidéo, et effectivement, nous allons réaliser cette fameuse hache de cosplay. Alors, nous n'allons pas partir sur un modèle basique type les haches vikings, les grosses hallebardes de guerre, ou même les haches à double tranchant. Nous allons partir sur un modèle un petit peu plus fantasy. Qu'est-ce que j'entends par fantasy? Cette hache que nous allons reproduire est bien connue des gamers, puisqu'il s'agit de la hache de Kratos, de God of War. No matter the darkness, nothing will stand in our way. Again. Alors, plutôt sympa comme idée, non? Bon, cette hache, on va la faire en mousse pour qu'elle puisse rentrer en convention ou même aller en GN, etc. Là, ce qu'on va utiliser, on va tricher un petit peu, on va dire. On va utiliser simplement un tube de PVC. Ce qu'on va faire avec, on va le faire chauffer pour pouvoir le reformer et lui donner vraiment la forme du manche de hache qu'on souhaite. Tout de suite, le matériel. La première chose dont on aura besoin sera de la mousse assez épaisse, environ 1 cm d'épaisseur par plaque. C'est de la mousse toute simple qui se trouve dans des magasins de sport, qui en général se met sous les machines pour protéger le sol. Ensuite, on aura besoin de mousse un peu plus fine, donc un tapis de fitness fera parfaitement l'affaire. Ça coûte environ 2 € et c'est suffisant pour pouvoir faire les détails, le manche, etc. On va également avoir besoin d'outillage, donc on va prendre une petite Dremel avec plusieurs embouts pour pouvoir faire les différentes gravures et également les différents limages. On va avoir besoin de colle néoprène aussi pour pouvoir coller la mousse et pouvoir faire une liaison solide. Un pinceau sera également nécessaire pour pouvoir appliquer la colle néoprène. Alors prenez pas un pinceau excessivement cher, le pinceau premier prix, parce qu'il va se faire défoncer par la colle. On va également avoir besoin d'un cutter pour pouvoir faire les différentes découpes dans la mousse. Également un stabilo ou feutre indélébile pour pouvoir faire les dessins sur la mousse avant de couper. Le tube de PVC bien évidemment, ça va être la pièce maîtresse pour pouvoir faire le manche. Le chalumeau ou le pistolet thermique pour pouvoir faire réchauffer le tube de PVC et pouvoir du coup lui donner la forme qu'on souhaite. Et pour finir, de la peinture et différents petits outillages comme du papier à poncer ou autre. On va commencer par découper le tube de PVC pour avoir la taille que l'on souhaite pour les manches. Environ 80 à 90 cm devrait être suffisant. Une fois découpé, on n'oublie pas de poncer au niveau de la découpe. Attention, petit disclaimer, pour l'utilisation du chalumeau, faites très attention. Ne vous brûlez pas et si vous n'êtes pas sûr de vous, utilisez quelque chose de moins risqué comme un pistolet thermique ou un sèche-cheveux. L'opération sera plus longue, mais sera moins risquée. Pour le manche, je vais simplement l'aplatir. Je préfère créer un manche droit pour ne pas être totalement fidèle au modèle, histoire de laisser parler un petit peu la créativité. J'ai voulu tenter un truc, mais finalement je reste sur l'idée de base. Mes tracés n'ont servi à rien, donc pas la peine de vous embêter avec ça.
On passe à la lame. Prenez votre mousse épaisse. Pour le dessin, n'hésitez pas à reprendre plusieurs fois vos traits pour être bien sûr. C'est pas grave, de toute façon la mousse sera découpée et poncée par la suite, donc vos traits ne se verront plus à la fin. Essayez de dessiner le plus proche des bords et en coin pour économiser la mousse et faire vos deux morceaux sur la même plaque. Pour la découpe, vérifiez que la lame de votre cutter est neuve ou assez récente. La mousse demande énormément au niveau de la lame de cutter et c'est beaucoup plus simple avec un cutter fonctionnel. Une fois que vous avez découpé le premier côté de votre lame, vous la retournez sur la mousse, ou vous retournez la plaque de mousse, vous la reproduisez en décalquant et vous redécoupez à nouveau. Bon, si comme moi vous voulez faire cette hache, surtout un conseil, ne la faites pas trop grande. Parce que ce point-là est assez fin, ce qui fait que si vous augmentez la surface derrière, ça restera mou, il n'y aura aucune rigidité. Donc là je vais être obligé, par rapport à la taille que j'ai fait, de mettre une tige de fil de verre en travers pour tenir. Mais vous, si vous la faites à une taille normale, ça ne devrait pas poser de problème. Vous aurez une certaine rigidité qui permettra de donner un effet plus réaliste. Pour les gravures, on n'est pas obligé de rester fidèle au modèle. Vous pouvez dessiner à peu près ce que vous voulez, ça passera quand même. La gravure peut être assez galère à faire. Si vous n'êtes pas sûr de vous avec une Dremel, utilisez un fer à souder ou quelque chose fait exprès pour les gravures. Ça fera juste fondre la mousse et vous pourrez faire plus facilement des traits droits qu'à la Dremel. N'hésitez pas à retirer la lame de temps en temps pour pouvoir la secouer, ça retirera les petits morceaux qui restent bloqués. Ça vous permettra également de mieux replacer celle-ci pour pouvoir faire les gravures sans venir taper dans le bout comme moi.
Bon, bien évidemment, les découpes, la gravure, etc., vous la reproduisez d'un côté comme de l'autre. Après, vous pouvez faire des runes différentes, etc. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, ça pourra donner un bon effet sympa. Bon, voilà, c'est tout pour la partie 1 de cette fabrication de hache. Si vous avez des retours à faire sur la première partie pour pouvoir améliorer les parties suivantes, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, sur ce, je vous dis bye et à une prochaine.